manière. On va être surpris de voir que j'étais à ICC, mettez-le en enfer. Mais là-bas, j'étais star en enfer. Ah ouais, tu souris aujourd'hui, demain tu vas moins sourire. Ah ouais. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et j'accomplisse le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Lequel? D'annoncer, de prêcher, de publier, de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Verset 25. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant. Quoi? Le royaume, le règne de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare que je suis pur du sang de vous tous. Waouh, c'est rare qu'un homme de Dieu dise ça. Je vous ai tout donné. J'ai fait tout ce que je devais faire. Maintenant, je suis pur. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Tout le mystère de la volonté de Dieu. Quand vous regardez l'épître de Paul aux Éphésiens, vous constatez par rapport aux Corinthiens qu'Éphèse, les gars étaient lourds. L'église d'Éphèse, c'était des gens lourds. C'était des gens qui étaient établis dans les révélations. Ce que Paul a dit à Éphèse et à Colosse, c'était une circulaire. Les autres n'ont pas entendu ça. Les Corinthiens, il fallait d'abord les calmer parce qu'ils ne savaient pas gérer les dons spirituels. Ils se haïssent les uns les autres. À Éphèse, Paul a dit des choses. L'église de Éphèse, c'était une église mature. Est-ce qu'on peut continuer? Il dit, vous n'allez plus voir mon visage. Je suis passé parmi vous pendant des années, 3 ans en prêchant le royaume de Dieu. Je vous annonçais tout le conseil de Dieu. Verset 27. Prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. Vous les anciens, vous les anciens, vous les anciens, vous les responsables, vous les bergers, vous qui conduisez le troupeau, prenez donc garde à vous-même. Vous qui êtes en charge, en position de responsabilité dans le corps de Christ, prenez garde à vous-même. Premier territoire, c'est mon cœur. Prenez garde à vous-même. Dis Amen. Que Dieu nous aide à avoir des bergers, des responsables, qui eux-mêmes surveillent d'abord eux-mêmes. Comment veux-tu aller surveiller les autres si toi-même tu ne te surveilles pas? Comment veux-tu prendre soin des autres si toi-même tu ne prends pas soin de toi-même? Ton cœur est sale, souillé. Comment tu vas aller aider les autres à avoir un cœur pur? Ton cœur est pollué. Comment tu vas aller aider les autres à avoir un cœur agréable à Dieu? Toi-même tu ne crains pas Dieu. Comment tu vas l'enseigner aux autres la crainte de Dieu? Prenez garde. Anciens d'Éphèse, anciens de ICC, anciens des églises, responsables, prenez garde à vous-même. Prenez garde ensuite à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ça veut dire surveillant. Ce n'est pas un titre extraordinaire. Entre parenthèses, c'est surveillant. Surveillant des églises. Il parle à qui? Aux anciens. Le Saint-Esprit établit dans l'église des surveillants. On s'appelle évêque ou encore bishop. C'est des surveillants d'église. Il y a plusieurs églises, ils supervisent les églises. Ils surveillent. Mais avant de surveiller l'église, il se surveille d'abord lui-même. Que Dieu t'accorde la grâce de d'abord veiller toi-même. Que Dieu t'accorde la grâce, s'il te plaît, d'abord de te surveiller toi-même. Ta vie spirituelle, ta vie mentale, ta vie émotionnelle, ta vie, tous les domaines de ta vie, surveille-toi d'abord toi-même. Il y en a qui sont spéciaux. Arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire. Toi-même, tu es dedans. Trempé dans le péché et puis tu es en train de donner des leçons aux autres. Arrête ça. Il faut qu'on soit vrai. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour faire quoi? Pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Frère, l'église, ça c'est pas pour Castanou. Aïe, jamais. C'est l'église de Dieu. L'église du Seigneur. Que le Seigneur s'est acquis par son propre sang. Ce n'est pas mon sang qui a été versé pour te sauver. C'est le sang de Jésus. Voilà pourquoi je ne suis pas fou. Comment on peut être un berger et puis on est en train de s'amuser? Frère, l'église là, c'est l'église de Jésus. ICC, ce n'est pas Castanou. Castanou, son fondateur, parce que Jésus a dit de fonder. Mais c'est l'église du Seigneur. Tu attaques ICC, tu attaques le fondateur. C'est pas moi j'en ai rien à faire. C'est l'église du Seigneur. Et s'il te plaît, le Seigneur a bâti son église
sous son propre sang. Moi, je ne suis pas fou pour attaquer. Vraiment, j'ai pitié de ceux qui critiquent l'église. Hein. Vous critiquez ICC, vous critiquez celui qui a pied. Moi, j'appartiens à telle église. Mais ICC là quand même, hein, c'est des fronts satanistes. Hein, ok, parle. Ok. À moi la colère, plutôt à moi la vengeance. Moi, je ne parlerai plus. Que Dieu vous juge. Hein? Ah, moi, je ne parle pas. Que Dieu parle. Ce n'est pas mon église. Hein? Donc, ceux qui parlent, ils ne parlent pas, ils parlent. L'église du Seigneur. Et cette église-là, Jésus a souffert. Pour avoir son église, c'est-à-dire pour te gagner toi là. Jésus a souffert. Donc moi, Jésus a souffert pour toi. Maintenant, moi, je vais te maltraiter à l'église. Moi, je vais souffrir. Et toi, tu es en train de faire souffrir les frères et les sœurs de l'église, toi là. Jésus va s'occuper de toi. Ne pense pas que sa patience, c'est un laisser aller, un laisser passer. Il te donne juste le temps de te repentir. Verset 28. Je n'ai pas encore atteint oh là là. Ok, on va continuer. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Béni soit Dieu. Après mon départ. Pas pendant mon départ. Pas pendant mon... Paul était un intercesseur terrible. Il dit pendant cela-là, les loups n'ont pas le droit d'attaquer l'église. Par l'oraka, il les massacre dans la prière. Il ferme les portes à l'ennemi dans la prière. Mais il te dit, moi, mon temps va venir quand je vais partir. Je sais déjà qu'après mon départ, vous voyez, chaque génération a sa part de responsabilité. Pendant que toi tu es là, tu as ta part de responsabilité. Fais ton maximum. Après toi, d'autres, quand tu vas partir, tu vas mourir, ou plutôt tu vas monter, d'autres personnes viendront. Ils auront leur propre challenge. Assure-toi seulement, en toute conscience, que pendant le temps où tu as encore vie, tu donnes le meilleur de toi pour servir les intérêts de Dieu. Après, tu ne maîtrises pas. Paul dit, après mon départ, il va s'introduire des loups cruels qui vont détruire le troupeau de Dieu. Donc, il dit déjà qu'il y a des gens qui vont venir saccager les âmes, détruire les âmes, quand lui ne sera pas là. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Hey! Satan va attaquer le troupeau, mais pas pendant qu'il est en vie. C'est après son départ. Ouais. Et il le savait déjà, parce que Dieu le lui avait révélé. Il va s'élever au milieu de vous des hommes qui vont enseigner des choses pernicieuses, des choses mensongères, des choses trompeuses. Donc des faux bergers, des faux enseignants, avec des fausses doctrines. Satan travaille. Hein. Il fait tout. Donc même quand on est... Ah Seigneur, que Dieu nous aide. À avoir des bergers qui défendent la parole, qui défendent la sainte doctrine. Parce que Satan, il dit, quand je vais partir, l'ennemi va introduire des messages bidons. Ouais. Comme ceux que je condamne là. Avec des faux chants. Des fausses artistes, des faux, tout est faux. Mission de l'église. J'étais à Dubaï, j'étais à Paris. Comme disait quelqu'un, enlevez la musique, laissez seulement les paroles. Est-ce que ça touche le cœur de quelqu'un? C'est à ça que vous reconnaissez des chants inspirés par l'Esprit. Amen. Dis Amen. Amen. Il dit après mon départ, verset 29, il s'élèvera du milieu de vous. Excusez-moi, hein, il a dit du milieu de? Du milieu de? Ouais. Du milieu de vous. Ils étaient déjà pourris, mais la pourriture n'était pas encore révélée. Mais ils ne peuvent pas encore se manifester. Mais Paul dit, quand je vais partir, ils vont se manifester. Des loups qui n'épargneront pas le troupeau. Donne-moi la suite. Verset 30. Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses mensongères pour entraîner les disciples après eux. Dis avec moi, Seigneur, fais-nous grâce. Ne permets pas ça. Dis Amen. Verset 31, s'il vous plaît, verset 31. C'est pourquoi, veillez. C'est pourquoi faites quoi? Veillez. Maintenez-vous en veille. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Voilà. La suite maintenant, au verset 32, c'est ça qui m'intéresse. Et maintenant, là je vais le lire dans la version Darby. Il sait qu'il va partir. Il sait qu'ils ne vont plus le revoir.
Il sait que le temps du départ approche. Il sait que c'est la séparation entre eux et les anciens de l'Église. Et il donne les recommandations les plus capitales, les plus stratégiques. Il sait que Satan va rentrer. Il sait que l'ennemi va les attaquer. Il sait déjà que l'ennemi va les attaquer. Il sait déjà qu'ils vont être exposés. Il sait qu'ils auront des problèmes. Il sait qu'ils vont devoir affronter les loups ravisseurs, les faux enseignements. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il pose les fondements pour éviter que ces choses n'arrivent. Et ça arrive trop vite. Alors il dit, maintenant, moi je m'en vais. Mais maintenant, écoutez ce qu'il dit. Moi Paul, je vous recommande à Dieu. Et à la parole de sa grâce. Dis avec moi, Paul nous a recommandé à Dieu et à la parole de Dieu. Dis avec moi, Dieu et sa parole. Dieu et sa parole. Le Saint-Esprit et la parole. Le Saint-Esprit et la parole. La présence de Dieu et la parole. C'est tout ce qu'il nous faut pour vivre dans ce monde des ténèbres-là. Il nous faut Dieu et sa parole. Pas Dieu, hein? Dieu et sa parole. Il dit la parole de sa grâce. Aïe. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Quel âge tu as? Ce n'est pas un problème. Dieu veut que tu sois recommandé à Dieu et sa parole. Pourquoi? La parole de sa grâce. Il dit la parole a la puissance d'édifier. Aïe. Et de donner un héritage avec tous les saints. La parole de sa grâce, c'est celle-là qui va vous bâtir, vous construire, vous rendre ferme, vous donner des muscles, vous donner la sagesse, vous donner l'intelligence, vous donner la connaissance, la révélation, le discernement. C'est la parole. La parole de sa grâce va vous établir pour une vie d'impact sur la terre. La parole de sa grâce, Dieu a tout fait par sa parole. Il dit, je vous recommande à Dieu. Mais Dieu est où? Ici, en nous, avec nous. Ah bon? Oui. Il y a Dieu le Père dans le ciel. Il y a Dieu le Fils à la droite du Père dans le ciel. Mais le même Père et Fils sont aussi là, en nous et avec nous et au milieu de nous. Comment? Par le Saint-Esprit. Donc Dieu n'est pas loin, Dieu est là. Sa présence est là. Mon but, c'est de transporter sa présence. Mais pour la transporter, il faut qu'elle me remplisse. Il faut qu'elle me possède. Il faut qu'elle m'inonde. Il faut qu'elle m'envahisse. Il faut qu'elle me sature. Et je transporte la parole, la présence de Dieu. La parole de Dieu doit être dans mon esprit, doit être dans mon cœur permanemment. Dis Amen. Toi, tu veux recommander les gens à quoi? Je vous recommande aux voitures que j'ai laissées. Non! Je vous recommande à Dieu et à sa parole. Tout héritage qu'on peut donner en tant que père à des enfants dans la foi, c'est la présence de Dieu, la parole de Dieu. Que ton âme s'attache à Dieu et à sa parole. Même si tu n'avais pas de livre, au moins tu as la présence de Dieu et tu as la parole de Dieu, tu as tout ce qu'il te faut. Paul est sûr que quand il va les laisser avec le glorieux Saint-Esprit et la parole de Dieu, il sait qu'ils vont s'en sortir. Quand les loups viendront, ils sauront comment éviter les loups. Ils sauront comment vaincre les loups. Ils sauront comment vaincre les faux docteurs, les faux enseignements. Ils sauront. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent de Dieu. Dis avec moi Dieu. Dis avec moi Dieu. Dis avec moi Dieu. Et sa parole. On ne bâtit pas une vie solide seulement sur le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit a établi sa parole comme fondement. Un homme équilibré, c'est un homme qui a le Saint-Esprit, qui demeure dans l'Esprit, qui vit dans l'Esprit et dans la parole. S'il n'y a pas la parole, tu vas être confronté à ce qu'on appelle les esprits séducteurs. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits. Hein? Écoute, lève-toi, va te laver au bord du fleuve. Ainsi parle le Saint-Esprit. Tu auras du pouvoir. Prends du sel, mets ça sur toi, avec de l'huile. Et puis après, tu fais ça à ton mari. C'est quoi ces bêtises-là? Non, mais c'est l'esprit qui m'a dit. Quel esprit? Surtout vous les jeunes là. Pasteur, l'esprit m'a dit. Quel esprit? L'esprit va te renvoyer à la parole. L'esprit de Dieu travaille avec sa parole. L'esprit de Dieu travaille avec la parole. Beaucoup de choses, tout phénomène spirituel, s'il ne peut pas trouver son expression dans la parole, ne le suit pas. Tout ange qui t'apparaît,
sans se référer à la parole. Fais attention. Amen. J'écoutais la dernière fois le témoignage d'un homme de Dieu, d'un prophète, qui disait qu'il était en jeûne et prière. Parce que Dieu lui avait dit de se mettre dans un jeûne et prière. Et puis il dit, pendant qu'il était dans sa période de jeûne et prière, quelques jours après, vers la fin de son jeûne et prière, il priait, il était en train de prier. Brusquement, il voit un ange apparaître. Lumineux apparaît. Et lui, il pense que tout de suite, c'est le Seigneur. Et il se prosterne. Écoute bien, il se prosterne. Et puis, le Seigneur, il entend la voix, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est en nous. Hein. Et le Saint-Esprit lui dit, il entend une voix qui lui dit, attends, avant de te prosterner, regarde bien. Lui, il voulait se prosterner parce qu'il a vu. Qui t'a dit de te prosterner? Hé, doucement. Il dit, regarde bien. Il dit, dès que je regarde, je vois que l'ange avait comme un œil qui louchait. Hein? Toi, tu allais te... Oh, c'est un ange. Non, non, il dit, l'Esprit de Dieu lui dit, regarde bien. Et il voit que l'ange, il dit, je viens de la part du Seigneur. Mais quand il regarde l'ange, il voit il louchait. Toi, tu allais te procéder très vite. Il dit, oui, qu'est-ce que je dois faire? Va te laver dans le marigot de la famille. Prends les bimcoco, va à l'église. Fais-toi maintenant pasteur. C'est ainsi qu'il crée maintenant son ministère. Miséricorde. Dès qu'il a vu l'ange, et puis il lui demande, il dit, je viens de la part du Seigneur. Et puis il lui demande, et puis le Saint-Esprit lui dit, pose-lui la question. La question c'est, est-ce que tu reconnais Jésus-Christ venu en chair? Est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est venu en chair? Il dit, je viens de la part du Seigneur. Je viens exaucer ta prière. Il dit, est-ce que tu reconnais Jésus-Christ venu en chair comme étant le Fils de Dieu? Il répète, je viens de la part du Seigneur. Il lui pose la question, est-ce que tu reconnais Jésus-Christ venu en chair? Il dit, je viens de la part du Seigneur. Il dit, arrière de moi! L'ange a disparu. Hein? Toi là. Hein? Toi tu acclames Dieu, mais toi tu allais te prosterner. Ouais. Donc tous les anges ne sont pas les anges du Seigneur. Tous les soi-disant messagers ne sont pas des messagers du Seigneur. Paul dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair n'est pas de Dieu. Jésus-Christ venu en chair, celui qui ne le reconnaît pas, n'est pas de Dieu. Parce que Dieu s'est fait homme. Il est rentré dans un corps de terre. On l'appelait Jésus de Nazareth, le Christ. Celui qui confesse le Fils vient de Dieu. Celui qui ne reconnaît pas le Fils de Dieu venu de la chair, c'est un faux esprit. Toi, tu acceptes tout esprit, et même les esprits bidons. Oh, reconnaissez ceci. Voilà. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu, voilà, lui il connaissait là. Tout esprit qui reconnaît Jésus venu en chair est de Dieu. Tu as entendu? Donc, tout être spirituel qui dit oui, Jésus est venu de la chair. Jésus a été crucifié. Jésus est ressuscité. Jésus est glorifié. Je suis envoyé par Jésus, glorifié. Il est notre prince. Là, tu dis oui, lui c'est un vrai envoyé de la présence de Dieu. Mais il y a beaucoup d'esprits qui apparaissent qui ne sont pas de Dieu. Et puis tu dis oui, je suis ton guide. Va dans les eaux, couche avec tous les hommes que tu as trouvés. Toi là. Voilà pourquoi il dit, je vous recommande à Dieu et à sa parole. Il faut connaître la parole. La parole sauve de beaucoup de séduction. Je vais terminer. Si tu me comprends, dis Amen. Quel est mon point ici? Que la seule manière d'établir des croyants, des chrétiens, sur un fondement solide, c'est qu'ils connaissent l'Esprit de Dieu, Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit, et qu'ils soient attachés à la parole de Dieu, qu'ils connaissent les Écritures. La connaissance de la parole par révélation va vous protéger de beaucoup de séductions qu'il y a dans ce monde aujourd'hui. Je veux entendre ton Amen. Juste pour terminer, verset 33. Voilà le serviteur aussi modèle. Il dit, je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent, ni l'or. Je n'ai désiré, voilà un bon serviteur. Voilà un bon berger. Hein? Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne.
Vous savez vous-même que mes mains, en parlant de ces mains-là, ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi, donc tous mes compagnons. Je vous ai montré en toutes choses que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les pauvres. Et je vous ai montré qu'il faut toujours se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même qu'il y a plus de bénédiction, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Paul était un homme qui travaillait. Il était apôtre de Jésus-Christ et il avait une activité à côté. Il était peut-être éleveur, agriculteur. Bon, lui, il était fabricant de tentes. Mais il faisait quelque chose pour pouvoir souvenir aux besoins des pauvres, des gens faibles. T'imagines, toi-même, tu es faible. Dieu t'envoie maintenant chez les gens faibles. Qui va aider qui? Qui va aider qui? Je n'ai désiré l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Béni soit Dieu pour Paul. Parce qu'il y en a quand ils arrivent, ils désirent ton argent, ton or, tes vêtements, tes voitures, tes maisons. Comme toi tu es encore jeune, tu ne connais pas ça. Il dit, mes mains, ces mains-là ont pourvu à mes besoins. Oh, comment le grand Paul. C'est pas mauvais d'être assisté, d'être accompagné. Dis Amen. C'est pas mauvais. Ouais. C'est juste une parenthèse pour te dire que si tu es homme de Dieu, tu es appelé à servir Dieu. Tu peux faire comme Paul. Tu peux aussi travailler avec tes mains. Développe une activité quelque part. C'est possible. Non, il ne faut pas aussi quand les pasteurs maintenant commencent à avoir des activités, ils mangent par l'argent. Non, il peut prendre ton argent pour faire une activité sur la volonté de Dieu. Oh, tu as perdu le sourire. Il faut te calmer, je ne parlais pas de moi. Hein. Donc soyons humbles. Hein. Mais c'est écrit, non? Il dit, il faut travailler. Dis-moi Amen. Tu as perdu de sourire, on dirait. Un homme de Dieu peut être homme de Dieu. Pendant qu'il est en train de faire son ministère, il a ses activités à côté. D'ailleurs, c'est recommandé. C'est même très encouragé. Moi, j'encourage tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, tous les missionnaires. Et vos activités. Parce qu'on doit prendre soin des gens. On doit prendre soin des gens. On doit prendre soin du peuple. Et dans le peuple, tout le monde n'a pas la richesse. Il y en a qui sont très faibles, il y en a qui sont vulnérables, il y en a qui n'ont rien. Entre rien, qui va abaisser l'autre alors? Bon, tu n'as rien, donne. Élie est allé dans la maison de la veuve de Sarepta. D'accord, mais c'est pas non plus c'est pas tout l'évangile, hein, frère. L'évangile, c'est pas seulement un verset. Hein. De la même manière que la veuve avait donné à Élie tout ce qu'elle avait. Donne-moi, soeur. Deuxième maison. Ma soeur, tu es de quelle église? Il sait. Donne-moi tout ce que tu as. La veuve avait donné tout à Élie. Donne. Troisième maison. Hey. C'est écrit. D'accord. Mais Paul aussi nous donne une autre version. Qu'on peut travailler. On peut avoir des activités qui permettent d'avoir pour aider. De souvenir à nos besoins et aux besoins des autres. Et toi qui dis Amen là, il faut aussi que toi-même tu aies tes activités pour aider les autres. Hein? Dans les années qui viennent, je vous le dis, dans cette famille des églises ICC, les gens auront plein d'entreprises. Il y en a qui disent Amen. Il y en a qui disent Amen parce qu'ils sont conscients. Écoutez-moi, il y en a qui disent Amen parce qu'ils savent que Dieu va le faire en passant par eux. Et puis il y en a qui disent Amen. Non, attendez. Puis il y en a qui disent Amen. C'est des Amen comme ça, quoi. Non. Quand je dis une chose pareille, toi, tu entends que ce que Dieu va faire. La pluie va tomber. Maintenant, chacun doit se positionner pour recevoir les eaux de pluie. Il faut aller étudier. Il faut aller étudier. Il faut aller compléter ton cycle. Il faut aller apprendre des choses nouvelles. Il faut aller apprendre l'agriculture. Il faut aller apprendre l'élevage. Il faut aller apprendre la pêche. Il faut aller apprendre les métiers du numérique. Il faut aller apprendre tous les métiers possibles. Pourquoi? Parce que de nous sortiront des entreprises, des commerces, des activités économiques qui vont nous permettre de prendre soin des faibles. Et c'est alors que ceux qui étaient faibles, eux-mêmes se lèveront. Même les faibles se lèveront et ils commenceront à entreprendre pour commencer à devenir eux-mêmes prospères et prendre soin des faibles.
Les faibles prendront soin des faibles parce qu'eux, ils vont devenir forts. C'est la grâce qui est sur la famille. C'est la grâce qui est sur l'église. Dis Amen. D'où vient cette grâce? De la parole que j'ai entendue. C'est la parole. Et cette parole s'accomplira. Mais tout cela a d'abord comme préliminaire, préalable, la parole. Ouais, d'abord la parole. Asseyez-vous. C'est par la parole que Dieu veut faire croître son église. S'il n'y a pas la parole, s'il n'y a pas le lait spirituel de la parole de Dieu, alors il n'y aura pas de croissance. Toute personne qui veut croître en Jésus-Christ, qui veut grandir, qui veut devenir consistant, solide, ne pourra pas échapper la méditation de la parole, la consécration à la parole de Dieu. La parole de Dieu a la puissance d'édifier, de faire grandir quelqu'un. Voilà pourquoi dans Colossiens 3, verset 16, il est écrit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, dans l'abondance. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa sagesse. C'est-à-dire, soyez des hommes et des femmes, ouvrez vos Bibles. Familiarisez-vous de nouveau avec la Bible, avec la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Demandez à Dieu la grâce d'avoir soif de la parole. Parce que beaucoup de nos prières sont faites en dehors de la parole. Et quand on parle de la parole, je vous ai dit tout à l'heure, faites attention. La parole de vie, elle est capitale. La parole du Christ doit demeurer en vous. Faites attention, les psaumes sont bons, mais les psaumes ne sont pas des points de prière pour aller prier contre les ennemis. Non, parce qu'il y a une autre manière de prier quand on rentre dans la nouvelle alliance, où on s'en remet fidèlement à celui qu'on appelle le juste juge. Celui qui juge avec équité, celui qui juge avec droiture, celui qui est fidèle. Dis-moi Amen. Une vie de prière riche, c'est une vie de prière qui s'appuie beaucoup sur la parole de Dieu. Il n'y a que la parole que Dieu nous a donnée. Et je vous recommande à Dieu. Oh, béni soit Dieu. Il ne nous a pas laissés seuls. Même Jésus, en partant, nous a recommandé au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et ce Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit habite en chacun de ceux qui ont reçu Jésus. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus et l'Esprit du Père. Il quitte le ciel, il vient vivre en toi. On dit toujours, le plus grand besoin d'un homme, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va toujours te donner la soif de la parole. Parce que le Saint-Esprit sait que le jour où tu communies avec le Saint-Esprit sur la parole, Satan va te séduire. On va t'ébranler, on va te tromper, on va abuser de toi. Non, Dieu veut que tu aies la soif de sa parole. Voilà pourquoi dans Amos 8, verset 11, il avait dit, les temps viennent, les jours vont venir. Donne-moi Amos 8, verset 11. Il dit, je répondrai sur mon peuple, pas la soif et la faim de pain ou de l'eau. Non. Mais je veux répandre la soif et la faim d'entendre les paroles de l'Éternel. La parole de Dieu. Il faut que tu désires. Il faut que ton cœur désire la parole. Or, ça ne vient pas naturellement. Donc, il faut demander. Et il y a tellement de distractions dans ce monde pervers, dans ce monde de séduction, ce monde d'impudicité, de débauche, de distraction, que frère, nous avons besoin tous les jours, surtout les jeunes là, de la grâce, la soif de la parole. Mets dans mon cœur la soif. Fais brûler dans mon cœur la soif de ta parole. Donne-moi la soif de méditer ta parole, d'entendre les paroles. Oh, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette, non pas la famine du pain ou la soif de l'eau. Non, laissez-moi l'eau, laissez-moi le pain. Je demande à Dieu de mettre dans nos cœurs la faim et la soif d'entendre, de méditer, d'étudier la parole de Dieu. Parce qu'en elle se trouve tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. La parole est puissante. La parole est le Saint-Esprit. Les gens ont oublié la parole. Les croyants ont oublié la parole. Les chrétiens n'aiment plus la parole. Les Bibles sont dans les placards, fermées, poussiéreuses. On vient à l'église sans Bible, on sort sans Bible, mais on a nos téléphones pour aller sur TikTok, pour aller sur Instagram, pour regarder les statuts. Les gens sont des spécialistes des statuts. Tu peux même passer une demi-heure juste à regarder, à scroller pour voir les statuts défiler. Ça t'a apporté
n'importe quoi. Tu es un curieux qui cherche des informations sur les autres. Non, cherche les informations sur la parole. Cherche à t'imprégner de la parole. 30 minutes de TikTok, 30 minutes sur les statuts ne te rapportera pas grand-chose. À moins que tu aies en train de passer du temps à entendre les paroles de Dieu. Si tu étais en train de passer ton temps à suivre, à écouter, à entendre les paroles de Dieu, alors tu n'as pas mal fait. Mais si tu es en train de passer ton temps à voir la vie des gens, qu'est-ce qu'elle fait à la maison, elle s'est mariée, elle s'est fiancée, elle a voyagé, et comme chacun maintenant met sa vie sur les statuts, le temps passe vite. Nous nous consacrerons à la parole. À la parole. 1 heure dans la parole, c'est mieux que 1 heure sur TikTok. Et ça va se voir. Parce que celui qui investit dans la parole, investit pour l'éternité, investit pour la postérité. Le jour viendra où Satan viendra te piéger. Et tu auras tellement la parole dans ton cœur. Tu pourras dire, il est écrit. Oh non, pas moi. Le jour viendra où tu seras tellement éprouvé, tellement ébranlé, où ce que tu aimes vont te lâcher, où tes parents peuvent mourir, les gens chers peuvent partir. Mon frère, ma soeur, fais attention. La femme de Job, elle a dit, maudit Dieu et meurt. Elle n'avait pas la parole. Non, elle n'avait pas la parole. Celui qui a la parole va dire, non, je ne vais pas maudire Dieu. Pas question. Parce que Dieu, même si moi j'ai perdu, mais l'Éternel est bon, mais sa miséricorde durera toujours. Je sais, je ne comprends pas tout, mais moi j'ai choisi de dire la parole. La parole est dans mon cœur, elle sortira de ma bouche. Je confesse sa parole. Même si on m'a accusé, il est écrit, ne rendez pas le mal pour le mal. Je ne rendrai pas le mal, je me tairai. Je parlerai à mon Dieu, je bénirai Dieu. Il faut que la parole doit prendre le contrôle de tes émotions. La parole doit tellement me remplir qu'elle détermine même ce que je vais dire sans même que je fasse attention à ce que je dis. La parole, quand elle est en toi, que la parole de Christ demeure en vous. Pleinement, richement. Ce qui est en toi, c'est ce qui sortira. Si tu t'es vide, rien ne sortira. Toi, mon frère, ma soeur qui m'entend là, il ne faut pas dire, mais priez pour moi, j'ai besoin de délivrance. J'ai besoin de délivrance. Les démons me malmènent. Tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. Avant qu'on ne prie pour que les démons arrêtent de te malmener, sache une chose, tout démon sorti va revenir. Jésus l'a déjà annoncé. Dis Amen. Tu es tellement pressé qu'on chasse les démons. Mais est-ce que tu es préparé pour leur retour? Est-ce que tu es prête? Parce que quand ils vont revenir, ils te verront en toi. Il n'y a pas de parole. Aucune consistance. Ils vont rentrer. Ils vont prendre, comme ils travaillent en bande, en association, ils vont aller prendre 7 démons beaucoup plus costauds. Voilà pourquoi beaucoup sont toujours oppressés. On prie pour eux, ils sont oppressés. C'est pourquoi le premier niveau de délivrance ne vient pas quand on chasse les démons. La vraie délivrance vient quand la parole rentre. La vraie délivrance. Voilà pourquoi il y a plusieurs étapes de la délivrance. Mais la vraie délivrance, ce n'est pas quand on a chassé les démons. Hein. Non, c'est quand tu as reçu la parole. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Il y a des esprits quand ils viennent. Quand ils trouvent la parole dans ton cœur, que tu relâches, ils vont dire, aïe, elle est différente. Aïe, elle n'est pas comme les autres. Hein. Faites attention, hein. Satan est très très agressif. Très déterminé à te détruire, à te nuire. Non. Toi, je ne te parle pas des slogans. Non, sans effet. Laisse tes bêtises sans effet là, ça ne veut rien dire. Sans effet, ça va s'accomplir même avec effet. Je te parle de l'importance d'être établi dans la parole. D'avoir soif de la parole. C'est le déclencheur. Qu'est-ce qui va faire de toi quelqu'un qui écoute tout le temps? Moi, je passe des heures, surtout quand j'étais plus jeune, je passais des heures, des nuits dans la parole. Je voulais comprendre la parole. Je suis là, je lis. Ah, le roi Osias. J'étudie. Et derrière chaque parole, derrière chaque verset des Écritures, il y a une grâce, il y a une révélation, il y a un mystère, il y a un esprit. Un jour, je méditais le livre de Proverbes, chapitre 5, d'abord chapitre 4. J'étais jeune, j'avais 23 ans, 24 ans. Je méditais Proverbes, chapitre 5, chapitre 6, où il parlait de la femme adultère, de la femme étrangère. J'étais comme capturé par la parole, où il disait, bois les eaux de ta citerne, etc. Et, les amis, j'étais tellement captivé que cette parole a déposé dans mon cœur une crainte. J'ai dit, hey, Seigneur, fais-moi haïr la femme qui n'est pas la mienne. Fais-moi haïr, parce que j'ai vu comment une femme peut détruire un homme.
comment une femme peut saboter une grande destinée. Comment un homme peut saccager une femme vertueuse. J'avais dit, Seigneur, c'était dans la parole. Je n'avais pas lu un livre. Je lisais ma Bible. Je suis tombé là. Puis Dieu a emmené mon zoom. J'ai fait, dis avec moi, zoom. Ouais. Méditer la parole va demander que tu te concentres. C'est pas, je suis en train de feuilleter. Mon frère, ce n'est pas un roman. Hein. Je médite. Chaque texte transporte la présence de Dieu. Chaque texte transporte une puissance. La crainte de Dieu est rentrée dans mon cœur ce jour-là. À quel moment? Je méditais la parole. Mais si j'avais pris le tournage sur TikTok, en train de suivre les concerts, ou en train de suivre toutes sortes il y a tellement d'émissions de distraction. En tout cas, il y a à boire et à manger. On ne peut pas s'ennuyer sur les réseaux aujourd'hui. Quand tu t'ennuies, ouvre seulement le téléphone. Si tu as accès à Internet, voilà pourquoi je te coupe Internet. Je plaisante. Pasteur, il a dit, non, toi aussi tu es sérieux. Je dis, Seigneur, que leur téléphone se casse. C'est une prière trop violente. Donc, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. C'était une pensée que j'avais. Mais j'ai dit non, ce n'est pas une bonne pensée. Jésus a dit, si quoi que ce soit est pour toi une occasion de chute. Donc, c'est dans ce contexte-là. C'est pour t'aider à te focaliser sur l'essentiel. Dis avec moi la parole de Dieu. Dis avec moi, Père, répands dans mon cœur vraiment une nouvelle soif. Répands dans mon cœur une nouvelle dimension, une nouvelle mesure de soif et de faim, d'entendre, de méditer, d'étudier la parole de Dieu pour que je croisse, pour que je grandisse, je sois solide, je sois construit. Répands dans mon cœur la soif d'entendre les paroles, la faim d'entendre, change de mélodie, les paroles de Dieu. Élève ta voix 1 minute, 2 minutes. Élève ta voix. Répands dans nos cœurs. Nous terminons rapidement. Répands dans nos cœurs dans le nom de Jésus. Ô Père, ô Père, ô Père, ô Rabasata labroton tepele koroton. Empradako lebele sombre keita la rokosko brekete. Nabarababoroko. Malebrosko brokayako lebrotokoskete. Nabarababoroko to lebratum pele sabraka. Nabarababorokoto. Nabarababorokos brekente lebrotokoskata. Enti labrasko labra de kempele rokoska. Répands dans mon cœur, mon Père, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce n'est pas cette mélodie que je veux. Kabaranoko la rababoroko champreke telemande lebroi. Malelebros compalande lebroko. Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Chacun parle à Dieu. Shabraka sabrako beleskale lobroko shkarababoroko. Mama la broko skobrakata la baba. Le baroko chatele mandele broko skalinde le baboroko. Kale malos kobraka yandele broko skabra de debe. Tu vois, je peux énoncer le sujet de prière dans une langue intelligible et puis je prie en langue. Je prie en esprit. Tout ce que je suis il faut apprendre à prononcer le sujet de prière que je veux et je parle en langue maintenant. Toutes les paroles en langue que je sors maintenant, elles sont liées à ce sujet de prière. Tout ce que je suis en train de parler en langue, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire dans mon parler en langue? Je suis en train de demander à Dieu la grâce, répond la soif, la faim d'entendre les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu, les paroles de Dieu. La parole de Dieu a disparu. La soif de la parole, la faim de la parole a disparu. Voilà pourquoi les croyants sont faibles. Les chrétiens sont très très faibles. Restaure dans nos cœurs, dans nos âmes, la soif, la faim d'entendre les paroles de Dieu. Restaure dans nos cœurs, nos jeunes enfants.
nos jeunes enfants, nos jeunes, nos adolescents, nos jeunes, nos adultes. Ô Père, répands dans l'Église, répands sur ton peuple, répands sur ton troupeau la soif et la faim d'entendre les paroles de Dieu, les paroles de Dieu. Parle en langue encore, parle à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Charaba, tu l'as perdu, je le sais. Tu as perdu cette faim, tu as perdu cette soif, alors que c'est par ça, la parole de Dieu. Tu ne peux pas prier efficacement sans la compréhension, la révélation, la méditation de la parole. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Il faut comprendre la parole. Le besoin de tout homme, Dieu, sa puissance, sa parole. Likava, Robekes kantele brotokos, Mante parado le babo, Rabababo, seketele babo. Celui qui demande à Dieu, c'est celui qui prie. Celui qui prie, c'est celui que Dieu vient exaucer ce matin. Chaque parole que Dieu donne, il la donne pas pour donner, il la donne pour l'accomplir. Ainsi en est-il de ma parole, elle ne sort pas à moi sans avoir accompli son effet. Il y a des hommes et des femmes ici, alors que je suis en train de prier, dans ton esprit, tu vas ressentir un désir nouveau, une soif nouvelle, une faim nouvelle de la parole de Dieu. Tu vas sentir une fraîcheur dans ton cœur, une soif, un nouvel embrasement. Parce que si tu n'as pas de parole, tu n'as pas de destinée. Il faut que cette soif revienne. Il faut que cette faim revienne. Plusieurs d'entre nous qui m'entendent, tu as perdu ce feu de la parole de Dieu par laquelle les mondes ont été créés. La parole qui a la puissance de créer toutes choses. La parole de Dieu. Oh Dieu, ramène nos cœurs sur nos Bibles. Ramène nos cœurs sur la soif d'avoir notre Bible dans les transports, au bureau. C'est pas le téléphone, c'est la Bible. Si j'ai un téléphone, c'est pour y lire ma Bible. C'est pour y lire ma Bible. Mon Père, notre Dieu, fais-nous grâce. Il faut remettre dans nos cœurs ce matin. Père, Paul a dit, je vous recommande à Dieu. Je vous recommande au Saint-Esprit. Je vous recommande à Jésus le Christ. Je vous recommande au Père. Mais le Père et le Fils sont présents par le Saint-Esprit. C'est auprès de toi. Mais c'est le retour. C'est auprès de toi que nous avons été recommandés. Glorieux Saint-Esprit. Il a dit, poussé par toi, toute une communauté, anciens, bien-aimés, disciples, frères et sœurs, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance de vous édifier, de vous bâtir, de vous construire. Père, restaure, nous te prions, la soif de ta parole, la faim des paroles du Christ, les paroles du Christ. Jésus a beaucoup parlé de Matthieu jusqu'à Jean. Jésus a parlé, et de Actes jusqu'à Apocalypse. L'Esprit de Jésus a parlé par les Écritures. Oh, que ces paroles pleines de vie, que ces paroles, ces messages pleins de vie soient restaurés. La soif de la parole de Christ, restaure-la dans nos cœurs. Restaure-la dans nos cœurs. Restaure dans nos cœurs. Encore 30 secondes. Ah, allez, coupara des femmes, mosopreke. Ah, Maman, les bras brekete, jeunes gens, jeunes hommes, jeunes femmes, écoutez-moi, le besoin de l'heure, ce ne sont pas les réseaux sociaux, je vous en supplie, c'est la soif de restaurer la parole. Vous ne pourrez pas gagner votre monde, vous ne pourrez pas impacter votre monde juste avec l'esprit, non, c'est avec l'esprit, mais l'esprit travaille avec sa parole. Le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu, parce qu'il est Dieu. Dieu travaille avec sa parole, Dieu se révèle par sa parole, Dieu agit par sa parole. Ne soyez pas séduits
Ramenez la parole de Dieu dans vos cœurs. Ramenez la parole dans vos cœurs. Jeunes hommes, jeunes femmes, jeunes générations, et vous aussi parents, ramenez la parole dans la famille. Ramenez la parole. Redemandez à Dieu la soif de la parole. La parole dans la maison. La parole de Dieu dans la famille. La parole du Christ. Jésus a parlé sur tous les sujets. Jésus a parlé sur tous les sujets. Oh, le Saint-Esprit a inspiré les Écritures. Partout, la parole est poussée par l'Esprit. Mais le Saint-Esprit seul ne peut rien faire. Il travaille avec sa parole. Oh, restaure dans nos cœurs, restaure dans nos vies, dans les cœurs de ces hommes et ces femmes, des bébés jusqu'aux vieillards. Ramène, 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 ramène la soif et la faim d'entendre les paroles de Dieu. Par la parole, toutes choses sont soutenues. Le monde, les univers sont soutenus par la parole. La parole peut tout créer. Rien n'est impossible à celui en qui demeure la parole. La parole dans mon cœur détermine comment je réagirai devant les situations, devant les circonstances, devant les intimidations, devant les mauvaises nouvelles, devant la peur, devant la mort, devant la maladie, devant les angoisses. Donne-moi la parole. Restaure dans mon cœur la soif d'entendre, la soif de méditer la parole. Prie à Dieu encore quelques instants. Ce n'est pas terminé. Il y a un téléchargement qui doit se faire. Il y a un téléchargement de la soif et de la faim qui n'a pas encore été complété. Je vois dans mon esprit, ce n'est pas terminé. Il faut que Dieu télécharge une faim. Non, suprakante le babo, ragabado setetetelebo soto. Trop de gens parmi nous, trop d'âmes qui m'entendent ont perdu la faim, la soif. Ce n'est pas terminé. Et le Seigneur, ce n'est pas terminé. La faim et la soif de la parole doivent revenir. La faim et la soif de la parole doivent revenir dans ton cœur. Parle encore à Dieu et sois vrai. Et sois sincère, et sois vrai, et sois sincère. À partir d'aujourd'hui, tu vas repartir dans les épîtres de Paul. Tu vas repartir dans les épîtres de Pierre. Tu vas repartir dans l'épître de Paul aux Romains, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens. Tu vas repartir dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Marc et de Luc. Tu vas repartir dans Actes des Apôtres. Tu vas réinvestir ton temps dans la parole. Même si tu es étudiant, tu feras comme moi. Quand j'étais étudiant, je prenais le temps pour me consacrer. J'investissais mon temps dans la parole. Je chérissais la parole. Je méditais la parole. Je me concentrais sur un texte. Je me concentrais sur des versets. Je me concentrais sur un passage. Je me concentrais. La parole. Je suis le produit de la parole qui a été plantée en moi. La parole est une semence. La parole est une puissance. La parole est un feu dévorant. La parole est comme un marteau qui brise le roc. La parole est puissante. Devant les œuvres des ténèbres, tout ce qu'il te faut, c'est la parole dans ton cœur. Quand tu diras, il est écrit, je commande, la parole partira comme un pis. Oh, la parole, Dieu travaille. Par sa parole, Dieu agit. Par sa parole, Dieu se trouve dans sa parole. Dieu fait tout par sa parole. Mon Père, mon Dieu, Abarekompalitakara. Si tu es distrait, tant pis pour toi. Mais c'est l'heure de la prière. Je devais arrêter, mais je vois que le téléchargement n'est pas terminé. Ça fait trop longtemps que tu entends, mais tu n'as pas la capacité. Oh Père, moi je crois qu'il existe auprès de Dieu. Je crois qu'il existe en Dieu. Il est écrit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait des Écritures? Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait la parole? Oh, que ce baptême de feu dans le cœur. Je prie mon Dieu maintenant, parce que je vois que le ciel est ouvert et l'atmosphère est favorable. Mon Père, mon Dieu, dans le nom de Jésus, je refuse de sortir d'ici avec un message. Je veux sortir avec un cœur brûlant de parole, un cœur qui aime la parole, un cœur qui prend le temps de la parole. Fini les distractions, fini les mondanités. La parole me construit, la parole a la puissance
pour me édifier, me bâtir, me faire grandir. Je ne veux pas rester un bébé, je ne veux pas rester un nain. Je veux être une femme, je veux être un homme connu par la parole et pour la parole. Oh Père, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Oh, donnez-moi ce passage. Rakande Baroko Sakata. Dans Luc chapitre 24, nos cœurs, je crois, nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand il nous partageait les Écritures? Mon Père, mon Dieu, Ei Kele Rata, Ribabo Sobrekete, Mande Lebrade, Sharababara Kotolabai, Lebrasko Bradekai, Malebro Sobrakai, Mamande Lebrokos. Je demande à Dieu la grâce et oh ribababa malebro sobrakatale mama mama rababo reketelebe kamande lebro koshkata. Parle à Dieu. Luc 24 verset 32. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Il existe dans la parole un mystère par lequel la parole tu peux ressentir. Oh, dis car le feu de Dieu, le feu de l'amour de la parole, le feu de l'impact de la parole. Il faut que la parole soit restaurée dans ton cœur. Jeune homme, jeune femme, assez de distractions. La génération dans laquelle nous sommes est une génération sans parole. Voilà pourquoi elle est faible. Voilà pourquoi elle a peur du Satan. Elle a peur des assauts maléfiques. Elle a peur des réclamations sataniques. Voilà pourquoi elle court après les pasteurs. Elle n'est pas établie dans la parole. Et Dieu ne peut même pas utiliser une telle génération. Oh, où sont la génération des hommes et des femmes qui ont soif d'entendre les paroles de Dieu? Car au commencement était la parole. Oh, poussé par l'Esprit, je parle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je demande. Non, ne me laisse pas partir. Si tu es intéressé, Dieu veut faire une œuvre dans ton cœur. Il veut mettre dans ton cœur un feu nouveau. Le feu d'entendre la parole. Oui, il y a ce feu. Il y a ce feu. Ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc en pièces? La parole est un feu. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je demande, oh, pendant que je suis en train de prier, que ce feu de la parole, oh, comme un cœur qui brûle, d'entendre les paroles, d'entendre les paroles, d'entendre les paroles, le feu de la parole, qu'il embrase ton cœur, afin qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'aies même plus à lutter, tu n'aies même plus à combattre, tellement le feu est restauré. Oh oui, jeune homme, jeune femme, jeune fille, il n'y a pas d'âge. Oh, c'est le temps maintenant. Il n'y a pas un meilleur moment que maintenant. Il n'y a pas une meilleure saison que maintenant. Père, mon Père, mon Père, ce qui fait que tu es faible, c'est la parole qui n'est pas trouvée en toi. Ce qui fait que tu n'arrives pas devant les tentations, devant les épreuves, devant les attaques de Satan, devant les mauvaises nouvelles, devant les découragements de Satan, devant les intimidations. On t'a dit que tu es malade, voici que ton cœur a peur. On t'a dit que tu as une maladie grave, tu es déjà effrayé. Pourquoi? La parole ne demeure pas en toi. Tu n'as pas eu assez de paroles. La parole n'a pas pu neutraliser la maladie et la mauvaise nouvelle. Oh non, ceux qui se confient en Dieu, ceux qui s'attachent à la parole, ils ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Aucune mauvaise nouvelle ne demeure mauvaise quand on est attaché à la parole, quand la parole demeure dans nos cœurs. Mon Père et mon Dieu, baptise-nous de ce feu qui est cette soif et cette faim d'entendre la parole, de méditer la parole. Fais-le, Père, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Me falou brade kambala rosso brecante et la babori ante revoko. Et cette génération, et kasobrakata la baboroko shabrakata, oui katababo rina bababa, ayande le baboroko shika parakata, mande de baboroko, mon Père. Naki parado boroba reba barakata. Ramène-nous, ramène-nous. Nous nous sommes dispersés
Nous nous sommes perdus dans des futilités. Ramène-nous, Père, dans le cœur de ton cœur, dans le lieu secret. Là où, Père, tu échanges avec nous par ta parole. Là où ta parole nous rend purs. Là où ta parole nous corrige. Comme elle m'a corrigé cette semaine. Ramène-nous dans la parole. En elle était la vie. En elle se trouve la vie. Et la vie est la lumière. La parole est la lumière qui éclaire mon sentier. La révélation de la parole de Dieu, elle éclaire, elle illumine, elle donne de la sagesse, de l'intelligence, de la compréhension, même aux hommes les plus simples. Ô Père, je te prie au nom de Jésus, par ton esprit, travaille dans nos cœurs, restaure la soif de la Bible, la soif de la parole, les paroles de Dieu, les paroles de vie, au nom de Jésus. Père, nous te le demandons. Père, nous te prions. Père, nous demandons miséricorde pour tous ceux qui se sont perdus. Ramène-nous, ramène-nous comme des brebis dispersées. Ramène-nous à l'essentiel, la parole. Oh, la parole. Dieu fait tout par sa parole. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il envoya sa parole et sa parole les délivra. Et les filles sortirent de la fosse. Dieu travaille avec sa parole. Père, dans le nom de Jésus, renvoie-nous dans nos Bibles, dans les enseignements. Pas de temps pour des bêtises ou des futilités, mais le temps de nous consacrer à la parole de vie, la parole de foi, la parole de Jésus-Christ. À toi qui nous as parlé ce matin, à toi qui as envoyé ta parole, tu nous recommandes à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et nous donner notre héritage. À toi qui, cette année 2025, nous met en possession de notre héritage révélé dans ta parole. À toi honneur, à toi louange, à toi action de grâce, à toi adoration, à toi acclamation. Ô Dieu qui écoute les prières, confirme la parole de ton serviteur et accomplis ce que prédisent tes envoyés. Au nom suprême de Jésus. Père, nous te remercions. Père, nous te rendons gloire. Celui qui a prié, c'est celui qui acclame Dieu. Si tu n'as pas prié, n'acclame pas Dieu. Mais si tu as prié de tout ton cœur, il n'y a pas d'âge pour la parole. C'est aujourd'hui. Ah, celui qui est reconnaissant à Dieu donne un bon Amen. Celui qui a prié de tout son cœur donne un bon Amen. Est-ce que Dieu a parlé à ton cœur ce matin? Est-ce que tu vas te réengager par la grâce de Dieu à investir plus de temps dans la parole? Dis-moi Amen. Que Dieu t'accorde cette grâce de te reconnecter à la parole, de remettre la parole au centre de ton cœur, de tes décisions, de tes attitudes, de tes inspirations, de tes actes. Et la parole dans ta famille, dans ton foyer, dans le cœur de tes enfants. Restaure la parole de Dieu Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Si Dieu t'a fait du bien, acclame Dieu qui t'a fait du bien. Il envoya sa parole. La parole de Dieu. Oh, Rebobondi et Soprakamamanda Baroko Shekete. Merci Père, nous sommes reconnaissants, nous te rendons gloire. À toi qui as parlé à nos cœurs. Merci Seigneur. Croître par la parole. Personne ne peut croître, grandir en Jésus sans la puissance, la révélation, l'attachement, la consécration à la parole de Dieu. À toi qui nous rend capables, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, soient nos actions de grâce, Père, et maintenant et pour toujours. À toi, Saint-Esprit, qui nous aide vraiment. Les acclamations que nous faisons monter sont pour toi, ô Esprit de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Jésus, Saint-Esprit du Père, merci pour ton assistance. Que toute la gloire soit rendue à Jésus de Nazareth le Christ, pour l'aide du Saint-Esprit. Merci, Père.
Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Veuillez vous asseoir, l'heure est avancée. Le temps de prière a duré un peu plus longtemps que prévu. Et c'est normal. Il y a des temps où Dieu veut télécharger. Et quand Dieu est en train de télécharger quelque chose, il ne faut pas arrêter de prier. Il y a des prières qui ne sont pas exaucées, non pas parce que tu n'as pas prié, parce que tu as arrêté trop tôt. Il y a des prières qui ne sont pas exaucées, pas parce que tu n'as pas prié, parce que tu as arrêté trop tôt. Dis Amen. Il y a des choses que Dieu fait lorsque tu engages le mystère des longues prières. Si tu t'exposes pendant longtemps au soleil, ça va se voir. Oui ou non? Il y a des niveaux d'exposition à la parole qui transforment ta vie, qui transforment ton esprit. Et quand tu ne t'exposes pas suffisamment, quand tu ne te concentres pas suffisamment, il n'y a rien. Que Dieu t'accorde la grâce de te reconnecter à la parole. Beaucoup de choses Dieu fera, mais ça commencera par la parole. Le Seigneur me disait hier que la plupart des temps, pourquoi plusieurs sont victimes des mauvaises nouvelles? Il y en a un qui en annonce une mauvaise nouvelle. Il est pris de panique. On vient de trouver le cancer. Ah, un tel s'est passé. Et la panique totale. Pourquoi? Manque de parole. La même information, tu la donnes à quelqu'un d'autre. Il dit, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire, il ne réfléchit même pas. Il dit, ce corps transporte la présence de Dieu. Ça n'arrivera pas. Les deux sont chrétiens. Mais il y en a un pour qui la parole demeure tellement en lui que la parole... Dieu va nous parler. Comment par la parole je peux régénérer mes cellules? Pour tout contact, nous vous prions de nous appeler au 00 242 06 850 05 55 ou nous écrire à l'adresse icc-brazzaville@impactcentrechrestien.com. À très bientôt.